À La Réunion, près de 100 000 personnes sont bénéficiaires du RSA. Beaucoup aspirent à retrouver un travail. Eh bien, il s'agit pour la collectivité départementale de faire en sorte que les personnes qui le souhaitent puissent retrouver un emploi durable. Nous avons développé donc ce PDI. C'est un programme sur les 3 prochaines années qui va permettre de mettre en place des mesures d'accompagnement social pour les publics bénéficiaires du RSA. Et quand on parle d'accompagnement social, on pense d'abord à la famille qui bénéficie du RSA, les problèmes de logement, les problèmes liés à l'enfance, les problèmes de parentalité, mais on pense aussi à la formation et bien sûr à l'emploi. Et donc sur tous ces plans, eh bien, nous avons travaillé avec l'État et d'autres services pour ce matin adopter à l'unanimité le plan départemental d'insertion. Aujourd'hui, le PDI est beaucoup plus fort, beaucoup plus volontariste, parce qu'avant, le département était dans un rôle de payer le RSA. Et quand on avait payé le RSA, on n'avait plus les moyens d'accompagner les bénéficiaires du RSA. On n'avait plus les moyens parce que quand vous faites de l'accompagnement, il faut des moyens humains, il faut des moyens techniques, il faut un budget. L'essentiel de notre budget servait à accompagner le versement de la dépense. Aujourd'hui, nous avons repris notre rôle qui est de mettre en place des vraies mesures d'insertion. Attention, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, ça trouve travail pour tout le monde, mais on va donner la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent d'aller vers une formation, de pouvoir trouver un travail dans des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui veulent embaucher, notamment par exemple dans le domaine de l'aide à la personne et dans d'autres domaines comme l'hôtellerie-restauration. Il y a des secteurs qui sont en demande. Eh bien, avec la région, avec l'État et d'autres, nous travaillons, la CAF aussi, bien évidemment, et Pôle emploi, et bien faire en sorte que ceux qui le souhaitent soient accompagnés pour trouver un travail durable. Parfois aussi, il y en a qui veulent créer leur propre activité. On a vu des cas où ils veulent créer leur propre entreprise et ça marche. Eh bien, nous devons les accompagner. Mais par exemple, pour les familles monoparentales, il est difficile pour un parent qui a 1 ou 2 enfants d'aller chercher un emploi quand il a des problèmes de garde d'enfants. Eh bien là, on a travaillé pour augmenter le nombre de places en crèche garderie de façon à pouvoir accueillir les enfants des familles monoparentales quand la personne adulte veut travailler. Donc le système de garde de ces marmailles est amélioré. Nous travaillons aussi sur la mobilité dans l'île parce que parfois le travail n'est pas juste à côté de la maison, de la case. Il faut se déplacer, faire des kilomètres. Eh bien, on travaille à faciliter la mobilité professionnelle dans l'île, comme aussi pour celles et ceux qui veulent aller travailler en métropole, la mobilité extra-insulaire. Donc, sur tous ces domaines, on travaille. Et on n'a pas oublié le plan de formation, parce que nous voulons faire en sorte que les bénéficiaires du RSA bénéficient de formation. J'ai travaillé avec la présidente de région pour que le dispositif de plan de formation intègre la qualification des bénéficiaires du RSA. Et d'ores et déjà, pareil, en matière de métier d'aide à la personne, eh bien, il y a 4500 personnes qui ont intégré le dispositif R+, allocation d'insertion pour le retour à l'emploi. Et parmi ces 4500 personnes, beaucoup qui vont vers les métiers en demande, tels que par exemple les services d'aide à la personne, où on a mis en place un CFA qui fonctionne déjà aussi.